Bonjour, dans ce tutoriel, on va regarder comment utiliser une application qui s'appelle Socrative. En fait, cette application va vous permettre de faire passer des petits questionnaires à votre classe, mais en mode live, comme on pourrait dire en bon français. Euh, donc, c'est l'équivalent d'un cliqueur. Ce qui est intéressant, c'est que si vous possédez un iPad, iPod, iPhone, l'application est gratuite. Et c'est compatible entre tout ce qui est iOS et Android. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais la beauté de tout ça, c'est que si j'enseigne avec mon iPad et que je crée un questionnaire avec mon application Socrative, je peux demander à mes élèves de sortir leur téléphone cellulaire, leur iPhone, leur téléphone sous Android, de télécharger l'application étudiante qui s'appelle ici, vous voyez dans l'écran Student, et de la télécharger gratuitement et de se connecter au questionnaire que je vais avoir créé et de répondre live aux questions que je vais leur poser par l'intermédiaire de mon application. Exactement le même principe que Clicker, sauf que c'est gratuit. On va passer un petit peu rapidement à travers l'application Teacher. Donc, je vais entrer dedans. On peut voir que dans l'application Teacher, on nous donne ici un, on nous donne ici un numéro de chambre. Donc, my room number, donc ici qui serait le 61329, que je vais donner à mes élèves. Et je peux voir que j'ai déjà un élève de connecté dans cette chambre-là où il sera possible de répondre à un questionnaire. Par la suite, dans l'application Socrative Teacher, on a trois types de questions. Donc, des choix multiples, des vrais ou faux, ou des questions courtes, short answer. Lorsque je suis prêt, lorsque mon questionnaire est fait, je vais faire Start Quiz. J'ai Exit Ticket ou Space Race, trois types euh, de, de questionnaires que je peux utiliser. Par exemple, si je prends Space Race, je peux créer des équipes dans ma classe et chaque équipe qui progresse et qui a des bonnes réponses sur le questionnaire, il y a un petit vaisseau spatial qui va avancer et la première équipe qui sera au bout, c'est elle qui gagne. Donc, une manière ludique de faire des quiz sur la matière. Si je veux gérer tous mes questionnaires, je vais aller dans la section Create, Edit and Import Quizzes, puis je vais créer sur Manage Quizzes. Euh, une image vaut 1000 mots, donc on va partir un petit questionnaire. Donc je vais faire Start Quiz. Je vais choisir ici le questionnaire que je veux faire passer. Je vais prendre un questionnaire que j'ai déjà utilisé, escalade, révision de la terminologie. Et maintenant, j'ai deux choix. Utiliser Student Pace Quiz ou aller à la vitesse, en fait, Teacher Paced Quiz, aller à la vitesse de l'enseignant. Donc, c'est moi qui va contrôler, c'est moi qui va décider quand chacune des questions va passer. Donc, Teacher ici. Et la première question est envoyée aux élèves, qui ici est d'entrer le nom de la personne. Donc, je vais entrer mon nom. Et voilà. Donc, vous allez voir la personne qui a répondu à la question. Vous voyez, Eric vient de s'inscrire dans le quiz. Si j'avais 20 personnes avec leurs 20 téléphones cellulaires dans la classe, j'aurais les 20 noms des personnes. Ou si j'avais, par exemple, 6 équipes parce qu'ils sont placés en équipe de 2 ou de 3, j'aurais pu avoir le nom de chacune de mes équipes. Quand tout le monde a répondu, je peux faire Send question to students. Donc, j'envoie ma première question à mes élèves. Les élèves viennent de recevoir leur première question. Comment se nomme le type d'escalade que nous avons pratiqué toute la session? Donc, les élèves vont venir écrire une réponse. Et voilà. Et ils vont soumettre leur réponse. Pendant ce temps-là, moi, je viens de voir apparaître la première réponse. Et donc, si on était 20, je verrais les réponses de chacune des personnes apparaître. C'était une réponse où l'élève devait l'écrire manuellement. Donc, ça aurait pu être, c'était une réponse courte. Donc, ça aurait pu être une phrase, ça aurait pu être des chiffres, ça aurait pu être n'importe quoi. Et si mon iPad est branché au tableau, par exemple, tout le monde va voir les réponses apparaître au tableau. Ou je suis pas obligé de l'afficher au tableau.
Puis je peux faire un retour pour justement pas influencer ceux qui répondent pas tous en même temps. Ou je pourrais cliquer sur le bouton Hide Live Result, comme ça ici. Et maintenant, les gens répondent. Et quand tout le monde a répondu à la question, je pourrais appuyer sur le bouton Live Result et maintenant toutes les réponses que les élèves ont envoyées s'afficheraient une en dessous de l'autre et on pourrait faire un retour là-dessus, dire pourquoi tu as écrit tel mot, pourquoi telle équipe a écrit tel autre mot. Donc, ça devient intéressant. Quand je suis prêt, Send next question to students et on reçoit la deuxième question. Donc, je grimpe sur une portion de roche où je dois mettre des coinceurs pour assurer ma sécurité. Quel type d'escalade? Et là, les élèves ont un choix de réponse. Donc, ici, ce serait escalade de type traditionnel. L'élève reçoit un message qui lui dit merci d'avoir répondu. Et les questions vont s'afficher ici avec un graphique pour savoir qui a répondu, quel choix de réponse a été le plus choisi et on peut donner le meilleur résultat, la bonne réponse à nos élèves par la suite. Donc, vous voyez le principe, là, c'est le principe de base d'un cliqueur, d'un questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est les outils qu'on utilise. On n'a pas besoin d'acheter rien, on utilise les outils qu'on possède déjà. Donc, un iPad, un iPod, un iPhone, et on demande aux élèves d'amener leurs outils. En fait, on entend souvent des enseignants critiquer le fait que les élèves sont toujours sur leur téléphone, ils n'écoutent pas. Donc, en utilisant cette méthode-là, les élèves n'ont pas le choix, ils vont utiliser leur téléphone, mais en fait pour travailler et donner un feedback à l'enseignant. Et vous l'essayerez, mais ça vaut 100 $, ça vaut 100 pièces de voir le visage des élèves lorsqu'on leur dit une semaine avant d'utiliser cette méthode d'enseigner-là, la semaine prochaine, votre devoir, c'est d'amener votre téléphone cellulaire en classe. N'oubliez-le pas, si vous avez un iPod, amenez-le. C'est important, on va travailler avec. Les élèves, souvent, ils ne nous croient pas. Donc, ça vaut la peine, ça vaut la peine de l'essayer. Puis, c'est une manière de varier notre pédagogie aussi. Donc là, on a vu un peu ici de quoi pouvait avoir l'air un questionnaire. Je vais sortir. On peut avoir aussi, vous voyez, un rapport donc de ce qui s'est fait. Donc, chacune des réponses, ils vont nous l'envoyer par courriel. Moi, je vais faire pas de rapport. Maintenant, un aperçu de Socrative pour étudiants. En fait, lorsque l'élève va aller télécharger l'application sur le App Store ou le App Store d'Android, euh, il va le retrouver sous, vous pouvez voir un peu là, le i de Socrative, là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un peu la même petite fleur, là. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc, je reviens à l'application. L'élève a tout simplement à mettre le numéro de chambre, le numéro d'endroit où le questionnaire va se dérouler. Donc, l'enseignant lui donne son numéro. Dans le cas ici, c'est le 6, 1, 3, 3, 2, 9. Et l'élève va rejoindre la chambre ici. Là, j'ai choisi un questionnaire qui s'appelle Space Race. Donc, l'élève choisit, j'ai dit qu'il allait y avoir deux équipes. Donc, je vais choisir l'équipe des jaunes. Et si on était 20, donc les élèves, j'avais choisi deux équipes. Il y aurait une équipe de 10 jaunes et une équipe de 10 rouges. Et l'élève attend la première question. Donc, on commence la course et la première question va être envoyée aux élèves. Les élèves vont répondre à cette question. Puis la première équipe à arriver au bout de la ligne, c'est celle-là qui va gagner. Le tour de l'application Socrative, c'est une petite application tout simple, mais qui est vraiment intéressante, puis qui peut avoir des belles retombées dans vos classes lorsque vous enseignez. C'est gratuit et ça permet de varier nos méthodes d'enseignement lorsqu'on veut intervenir avec nos élèves.